We are waiting. The customs are closed right now. We are waiting for. Okay. Our life was perfect. It was fine, not perfect, but it was fine before the war. People were happy, people were doing their business. So we are mad that some, crazy people want to take everything from us. I'm not, just not happy that we are forced to fight for our survival. It's extreme situation for any human being, for every person. So I want this war to end, but I hope that by doing my little part I can help, I can do something. Lviv itself, before the war, it was 700,000 citizens. Lviv hosted more than 300,000 IDPs. This is our offices all over the Ukraine. Are you aware of the migration we are doing now at Triangle from former security plan templates to the new one? Yeah, I'm working on it. Okay. So building evacuation plan, we have the shelter, the stairs going all the way down. Mm-hmm. Inside, very, very good protected with it. It's not a hotel, it's a shelter. It will protect us from shelling or in case of fire or emergency evacuation. Dès que ça retrouve place en vert, on se retrouve au bureau. Dans tous les cas, dès qu'on a une fenêtre, soit c'est 8h30, soit si c'est pas 8h30, c'est dès que c'est ouvert. Super. Ok. Bon, bonne soirée, vieux. Ouais, toi aussi. Bonne soirée. So, Patrick, if you want to say a few words to the staff, yes. I will try to translate. My English is not enough, but I try. I try. My name is Patrick Barboga, and I'm very happy to see you. For us, this mission is the biggest for Triangle. Le fait que grâce aux gens qui sont ici du pays, donc nous on n'est qu'invités, on amène évidemment les fonds, et puis on espère que la dynamique qu'on va influer, vous allez être fiers de Triangle, de beaucoup travailler. Hello, my name is Ina, I am translator. My name is Marta, I am data manager. My name is Vladimir, I am a driver. My name is Julian Dikalwart, I'm the head of the Mirror department. I'm Oleg, log assistant. Hi, my name is Dana. I am a log assistant. Hey, my name is Taras. I'm log officer. I'm just new worker here. My name is Natalia Grebenyuk. I'm a senior accountant. As before we were a very small mission, so now it's a challenge for us. It was during all this period a challenge for us. Yeah, so from 12, 15 people at the beginning, now we are almost 100 and it's getting more and more. Il y a 7 ans, quand on a commencé à faire la mission d'évaluation sur la zone de contact, le Donbass, on a vraiment eu du mal à trouver des financements pour aider les gens qui étaient dans une situation extrêmement dure. Déjà, c'est une région très pauvre. Et puis, dès qu'il y a eu
l'agression de la Russie sur l'Ukraine, l'Europe s'est réveillée, quoi. Mais on aurait dû pouvoir travailler bien avant sur la prise en charge des populations qui déjà étaient réfugiées. En 2015, il y avait à peu près un peu plus d'1 million de déplacés déjà. Donc là, on est en 2022 et en fait, les ONG sont arrivées il n'y a pas si longtemps que ça, quoi. Encore une fois, c'est pas que ça. Il y a une compétition entre les ONG énormissime. D'accord. Nour me disait juste avant de partir qu'il avait compté, il y a un turnover de 10% du staff. Ouais. Par mois. Par mois, putain. Énorme. Parce qu'on y passe quand même un recrutement, ça se passe pas du jour au lendemain. Ça prend c'est des interviews, des tests. Moi je suis arrivé, donc c'était déjà le début de la crise. Les équipes qui étaient basées à Kramatorsk sont venues à Lviv. Ça a été très challengeant mais aussi très intéressant puisqu'au début on n'avait même pas de bureau, on travaillait depuis un café où il y avait un autre bureau mais qui n'était pas vraiment idéal. Et on a dû trouver ces bureaux dans lesquels on est maintenant et tout implémenter, chercher la RH, postuler pour les proposals, de faire des demandes de financement, tout en faisant aussi les rapports pour les bailleurs déjà en cours. Ça a été vraiment challengeant, mais c'était vraiment intéressant et surtout de passer d'une mission petite. Donc avant que j'arrive, c'était 400 000 euros par an. Et là maintenant, TGH en Ukraine, je crois qu'ils sont près de 20 millions pour une année. En termes de budget, de contrats, on serait incapable de gérer des contrats aussi énormes seul. Et puis il y a le danger de grossir trop vite. Et c'est là où on peut perdre un petit peu l'âme de cette personne morale, de cette association. L'avantage, c'est qu'aujourd'hui, les ONG, on n'est pas tout seul, on travaille en consortium, donc on travaille là avec 4 ONG. Donc du coup, on couvre plus de besoins. Ensemble, on est plus fort. Спасибо тебе за то, что ты такой классный. Ты был с нами все это время, сначала с апреля месяца. Lucas, thank you for being such a cool guy. You've been with us since April. И ты знаешь все то, в чем мы варились. Ты был с нами, ты поддерживал нас. И thank you. And because of you like traveling and all these things and stop taking back from Mohan. Là, finalement, Triangle, c'est encore tangible. C'est ce côté aussi petite ONG, mais qui reste à taille humaine et avec, qui n'a pas trop une dimension entreprise, on va dire. Il y a cette proximité. Là, le fait que le siège soit venu la semaine dernière et voir finalement Yvan, donc directeur des opérations, qui recherche des données pour un rapport que je dois écrire. Enfin, je trouve ça assez fou quand même de voir en fait son implication et voir à quel point ça va être simple et il n'y a pas de fioriture, il y a pas de, c'est juste oui, je cherche des données parce qu'on a besoin, faut qu'on fasse un rapport qui soit tangible, correct. As well, this work is very motivated, especially for me, because I understand that we help, we support people who are now in very bad conditions. So this is huge work of humanitarian organization, and it's very important, really. À la fois, on est sur des activités qui sont assez à la Triangle, une approche vraiment de proximité, où chaque bénéficiaire fait l'objet d'une attention assez importante. Je fais référence aux activités qu'on dit de protection, tout ce qui est psychosocial, suivi individualisé, etc. Où là, on les connaît, les bénéficiaires. Je ne me suis pas mis dans le détail de la documentation qu'on a, mais je sais qu'elle existe par individu. Mais derrière les chiffres que tu as vus dans les tableaux, sur ces activités-là, il y a du temps passé et de la relation humaine. Enfin, voilà, ça justifie aussi que le chiffre de bénéficiaires pour ces activités-là est relativement faible, mais on s'en fout. Par nature, ça doit être comme ça. Ça reflète une qualité en fait, du service prodigué. Et en face de ça, on a ce qu'on appelle le multipurpose cash, c'est-à-dire du cash multi-usage,
c'est des sommes d'argent qu'on envoie par voie quasi électronique à des gens qui sont enregistrés online, où là on est sur quelque chose d'un peu plus massif et plus impersonnel, très clairement. Voilà, il y a cette espèce de grand écart dans ce qu'on a fait jusqu'ici qui interpelle un peu, mais voilà, c'est comme ça. Chacun doit trouver sa place, voir comment travailler ensemble, parce qu'on arrive tous, on est beaucoup de nouveaux finalement à arriver en même temps, et donc il y a vraiment ce renouvellement. Et l'idée, c'est de reprendre la main sur les anciens dossiers et de pouvoir les faire perdurer et pouvoir leur donner peut-être une autre dimension. We need better coordination, as well as you said, lack of staff. So mainly, I think because of this, we didn't have time, as you said, even to report, because all departments, they were working day and night, and each day we have new tasks, new problems, so yeah. We will have to talk to each other, we have to coordinate because we cannot stand alone. On a un gros souci en RH, et pas parce qu'on n'a pas les bonnes personnes, mais parce qu'on n'a pas les personnes. Et que du coup, on est beaucoup monté en juillet, en août, en activité et en distribution de services avec un minimum d'équipe, et l'équipe se fatigue, et c'est un peu pour ça d'ailleurs qu'on parle aujourd'hui de réorganisation, parce que voilà, s'il n'y a pas les personnes derrière, on n'y arrive pas. Les projets qu'on a en cours, on devrait avoir 33 expatriés et 230 personnels nationaux. Il doit nous manquer une dizaine d'expatriés et une centaine de personnels nationaux. I mean, I was okay to do, but already I had too many burden in my department to fix, to train people, and plus people asked from me something, so I said, no, it's not my department yet, and I cannot do it. Since Stefan, Eric... Well, we face difficulties because we miss people, but still we can do things. No need for waiting for the team to be fully, Like the good thing what TGH does, it's very flexible about what you are doing. Like other organizations, they are very strict about policies and the SOPs, and you need approvals and you need to wait. Don't you think that in this case our salary grid may be even less competitive than it is now for Ukrainians? Yeah, it's already less competitive, so we should push. Like for example, the less number I've heard so far that is given for an officer level is 1,000, and we are giving 600. So 600. So you mean we are not even within the less competitive? We are the less competitive. Exactly, we are the less. On est sur 50%, quoi. Non. Fuck. Ça fait un paquet, non? 50%. On est 50% plus bas. My name is Ella. Hello, my name is Katerina. I am partnership manager for TGH. My name is Anne and I'm an accountant. Hello, my name is Ellen, I am an accountant. On a des équipes qui m'ont l'air vraiment très engagées, qui sont très investies et qui ont vraiment une détermination pour aider leurs frères et leurs sœurs. On sent qu'il y a malgré la situation, beaucoup de volonté, beaucoup de la légèreté, ça joue, ça sourit quand même, les gens ne sont pas abattus. Par contre, ce que je ressens aussi beaucoup, c'est qu'en fait, on a en tout cas moi je sens avoir une responsabilité supplémentaire au fait de faire attention aussi, de ne pas oublier que nos partenaires et nos collègues directs sont eux-mêmes des personnes qui
porte, même si on ne le voit pas forcément si on ne veut pas le regarder, mais ils portent aussi cette charge émotionnelle du fait de leur histoire. Et on doit faire doublement attention à être bienveillant. We are IDPs now. So maybe because of the huge volume of work, and because my small kid, I didn't have time to follow all the news, to follow all this awful situation. So it was easier, and even now it's easier for me to live in such conditions. But yeah, most of our staff are IDPs, and sure it have a huge impact on their mind, on their even work, and we are trying to do our best to protect all. L'état des lieux et l'urgence, c'est de continuer, de ne pas s'arrêter maintenant. Et puis l'autre aspect qui est important, quelles sont la situation sur les bases. Here in Cherkasy, the main challenge I face is understaffed and also the barrier of the language. I have really few staff who speaks English. What you like is the autonomy of the bases. Enfin, on a 3 autres bases. La plus proche, et celle qui a été ouverte il y a le plus longtemps, c'est Venetia. Tom a l'air de bien tenir son truc. Il est très proactif, il communique beaucoup. Il a une équipe aussi plus étoffée. Plus on s'éloigne, ensuite on a Cherkasy, la base a été ouverte plus récemment. Quentin est beaucoup plus tout seul, moins entouré, avec moins de staff. Il se plaint beaucoup de ne pas avoir de locuteur en anglophone aussi, donc il a un isolement à tout niveau. Je pense que le niveau d'activité aussi s'en ressent. Et puis ensuite, il y a Dnipro Petrovsk, qu'on n'a carrément pas encore d'expat. Elle est recrutée, parce que c'est une fille. Elle arrive fin novembre, donc là, je pense qu'on est encore sur quelque chose de super embryonnaire. Donc, là aussi, beaucoup reste à faire, quoi. Tout reste à faire. Bien Venetia, Cherkasy, peut-être. Et Dnipro, bien sûr. We'll see you. Sebastian is down, yes. Okay. Down here. Faire un autre truc si tu veux. Ok.
target, this is the achievement. Actually, yes. Derrière se posera... derrière, après, tu as une vision plus détaillée. Attends, normalement, tu as les bénéficiaires et le montant qui s'ajuste aussi. Malgré l'alerte, il y a encore un peu d'activité en ville. Même si c'est beaucoup plus calme que d'habitude. So today is the 10th of October. It's still it was early morning for us, for Ukrainians, for me as well. 7:30 a.m. Then I heard this siren, and I thought, okay, because we used to here in Lviv, we used to just to feel safer than other parts of Ukraine, like for example Dnipro or Zaporizhia. But then the siren, the siren alarm, it stayed for longer time. So I thought today it's a bit longer, but I will go to work. So on my way, I started to receive the messages from my friends from different parts of the city that we are hearing some explosions. So I started to feel more anxious about that. Okay, I found this one. It happened in May. So that was, oh, my daughter, she's texting me. That was, if you can see the cloud, maybe this cloud after the explosion, we just heard a massive sound, and I look like that, I just lift my head like that, and I see, and then it was like few seconds, and we heard somewhere there. It was just hurt, and then I was like, oh my God, that happened, that was crazy. My heart started pumped like this. It was super crazy. Okay, we have no phone network, but as soon we have phone network, let us know where you are, if you are safe first, and then after we will give you instruction. Okay? This is 10th of October, 2 days ago. We're seeing Russia strikes Lviv. Okay, sorry, my English. Just in front of us.